que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Comme le pasteur l'a dit, je suis le pasteur Nicolas Niembélé. Je suis de nationalité congolaise de la RDC. Et je suis bien évidemment marié. Mon épouse s'appelle Maman Gloria Niembélé, qui est aussi la présidente nationale des femmes. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir 2 filles, 10 ans et 7 ans, qui se portent très bien. Et comme le pasteur l'a dit, j'ai la responsabilité de m'occuper de la paroisse de Casa et surtout de son annexe de Mohamedia. Et j'en profite aussi pour vous transmettre en tout cas les salutations chaleureuses des frères et sœurs de Casa et de Mohamedia. Amen. Et comme je l'ai dit, nous sommes ici, je suis au Maroc depuis beaucoup d'années. Et nous avons commencé à servir le Seigneur et nous continuons à le servir encore. Et j'ai commencé très jeune parce que je vois qu'il y a encore des jeunes ici. Et dans mon église à Casa et à Mohamedia, j'ai fait un petit sondage. Je me suis rendu compte que la moyenne d'âge maintenant de ceux qui viennent, ça tourne entre 16 et 17 ans. Vous voyez que les jeunes viennent très très jeunes. Alors que nous, on venait à 20 ans, 19 ans. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment des hommes et des femmes qui sont très très jeunes. Et j'en profite vraiment pour nous encourager. Parce qu'au-delà de ce que nous pouvons avoir comme projet de vie, ou bien des études, mais le plus important, c'est que pendant notre séjour ici au Maroc, et particulièrement à Oujda, que nous puissions servir l'Éternel. Amen. Amen. Le psaume 37, versets 25 à 26, David dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Amen. Il était jeune, il a avancé en âge et il a constaté lui-même que l'Éternel a toujours été fidèle envers ceux qui le servent. Amen. Et toi qui es là ce matin, toi qui sers le Seigneur, ou bien toi qui veux t'engager, j'aimerais te rassurer que tu fais un très très bon choix. Et c'est un investissement que tu ne perdras pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait lui-même aussi nous rassurer en disant « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et y héritera la vie éternelle. » Amen. Amen. C'est pour cela que je nous encourage ce matin à ne pas abandonner, à continuer à servir le Seigneur, à s'engager parce que c'est une mission qui est noble. Frères et sœurs, ce matin, le message que le Seigneur a posé dans mon cœur, comme vous le savez, nous sommes au début de l'année. Et généralement, au début de l'année, nous faisons des déclarations. Nous faisons des proclamations. Peut-être que depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, nous faisons des proclamations. C'est bien. Que cette année, ça, c'est ci, c'est ça. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur, pas des proclamations. Le Seigneur a mis dans mon cœur de vous enseigner sur des principes. Parce qu'il y a une différence entre faire des proclamations et une différence en marchant sur des principes. Parce que les principes sont intemporels. Alléluia. Les principes ne dépendent pas de l'année 2025. Elles ne dépendront pas de l'année 2026. Les principes, elles sont là. Ce que Dieu a établi, si tu les appliques, ça marchera. Amen. Comme lui-même pouvait le dire dans sa parole. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Même dans les années de sécheresse, lui ne cessera jamais. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui marche sur le principe de Dieu. Amen. C'est pour cela ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes. Le premier, c'est dans Exode. Exode chapitre 33. C'est la prière d'intercession de Moïse. Lisons verset 12 jusqu'au verset 23. Ensuite, on lira Psaume 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il
Donc, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Psaume 1, versets 1 à 3 que nous connaissons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas à compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait réussit. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme je l'ai dit en début d'année, nous recevons des messages. Des messages venant de nos amis, des membres de nos familles, de nos connaissances. Et parmi ces messages, toutes ces personnes nous souhaitent du bien. Nous souhaitent de réussir une belle et heureuse année. Nous souhaitons en tout cas que l'année qui commence soit beaucoup meilleure que celle qui s'est achevée. Et parmi les souhaits, ou bien parmi les désirs, c'est que nous puissions réussir une année. Et j'espère aussi pour vous, ce matin comme pour moi, nous aspirons à cela, n'est-ce pas? Nous aspirons tous, en plus de la santé, en plus de la joie, en plus de tout, mais nous aspirons tous à réussir quelque part, que ce soit dans notre ministère, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'époux, nous aspirons tous à réussir. Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin, comment réussir une belle et heureuse année? Est-ce qu'il suffit simplement de proclamer ou de déclarer des versets bibliques pour dire que l'année va se réaliser? Est-ce qu'il suffit simplement de faire des prières? Est-ce que cela suffit? Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit ceci. Et ce que moi j'ai compris, c'est qu'une bonne et heureuse année ne dépend pas que des déclarations. Alléluia. Une bonne et heureuse année ne dépend pas simplement des versets que nous disons, mais elle dépend surtout de notre capacité à obéir et à appliquer les principes de Dieu. Alléluia. La réussite dépend de notre capacité, de notre aptitude à obéir et à appliquer les principes de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, les principes de Dieu restent les mêmes. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui et elle sera encore valable demain. Et parmi les principes que Dieu a donnés, il y en a un qu'il a donné à Abraham. Et c'est ce principe que je veux vous enseigner ce matin. Genèse chapitre 17, versets 1 à 2. Il est écrit ceci. Genèse chapitre 17. Est-ce que nous avons le texte? 1 à 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Le titre de mon message de ce matin,
C'est marche avec moi et sois intègre. Alléluia. Pour réussir en 2025. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine? Marche avec l'Éternel et sois intègre pour réussir en 2025. Alléluia. Alléluia. C'est la parole que l'Éternel Dieu donne à Abraham. Vous savez, lorsqu'au chapitre 12 de Genèse, Dieu appelle Abraham. Il lui dit, Abraham, quitte, sors de chez toi. Laisse tout ce que tu avais, suis-moi. Et Abraham va obéir. Il va prendre sa famille et ils vont suivre. Il ne savait pas où Dieu allait le conduire. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va s'arranger qu'à un certain moment, Abraham se sépare avec sa famille. Il se sépare particulièrement de son cousin Lot. Et lorsqu'il se sépare avec son cousin Lot, Dieu apparaît maintenant et il lui donne maintenant cette parole. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons réussir une belle et heureuse année, la clé, elle est là. La clé, elle est là. La clé, elle est de marcher avec l'Éternel et surtout d'être intègre. Dans la parole de Dieu, dans Hébreux 13, verset 8, on nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que, frères et sœurs, notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu que tu as connu tout petit, le Dieu avec qui tu marches chaque jour, le Dieu que tu marcheras avec lui dans 50 ans, ou dans 60 ou dans 70 ans, il reste le même. Ça veut dire que le Dieu que tu as servi en 2024 est le même Dieu encore qui est là en 2025. Alors si Dieu n'a pas changé, ça veut dire que c'est nous qui changeons. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Et la Bible le dit encore clairement. Dans Jacques chapitre 1, vous direz 16 à 17, il dit, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni variation. Dieu ne change pas. Mais c'est seulement nous qui changeons. Il y a des années où nous sommes tellement zélés, où nous cherchons la face de Dieu et nous nous approchons un peu plus de lui. Et il y a des années où nous le cherchons de moins en moins, où nous nous occupons de moins en moins. Et je suis bien placé pour le savoir. Dans le sens où, quand j'étais jeune, un peu comme vous, célibataire comme vous savez, pour certains, eh bien c'était facile. Quand on faisait une veillée, c'était facile. On pouvait faire une semaine de veillée, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on devient papa. On a des responsabilités. C'est vrai, on fait toujours des veillées, mais on ne le fait pas comme avant. Alléluia. On continue à servir, mais on ne le fait pas comme avant. Ça veut dire on s'adapte à la réalité que nous avons aujourd'hui. Quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, quand tu travailles, que tu as une famille, que tu as un enfant, que tu as une femme, tu as un mari, c'est différent. Et tu es obligé de te réorganiser différemment. Mais Dieu, lui, il n'a pas changé. Il reste le même. Et si nous voulons vivre une meilleure année, nous devons nous attacher aux principes. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, la réussite d'une année ne dépend pas du hasard. Ça ne dépend pas de la chance. Ça ne dépend pas, parfois, certains pensent que ça dépend de l'humeur de Dieu. Ou bien, Dieu va changer d'humeur pour moi en 2025. Non. La réussite d'une année, elle se prépare. Elle s'attire. Elle s'entretient. Elle se demande. Elle demande un investissement. Elle demande un sacrifice. Elle demande une détermination. Elle demande une persévérance à toute épreuve. Elle demande de la discipline. Mais surtout, elle demande du travail. Alléluia. C'est ça. Si tu veux réussir avec Dieu, sois déterminé. Si tu veux réussir avec Dieu, sois persévérant, persévérante. Si tu veux réussir avec le Seigneur, investis-toi. Il arrivera que Dieu te demandera des sacrifices. Fais-le. Parce que nous savons une chose. Notre Dieu n'est pas ingrat. Alléluia. Il n'oublie pas ce que nous faisons.
tout ce que nous faisons pour lui, Dieu nous le rendra. Alléluia. Alors c'est quoi, en réalité, réussir dans sa vie? Et ici, j'aimerais donner deux conceptions. Nous avons la conception du monde. La conception du monde nous dit que réussir dans sa vie, c'est lorsque nous avons un compte bancaire rempli de 8 ou 10 chiffres. Alléluia. Lorsque j'ai des maisons, lorsque j'ai des voitures, lorsque ma garde-robe est pleine, lorsque je ne sais plus regarder les nombres des chaussures. Petite parenthèse, je connaissais une sœur qui avait 50 chaussures. Elle était équato-guinéenne. Elle achetait chaque mois des chaussures. Mes sœurs. Et je lui demandais, mais ma sœur, toutes ces chaussures, qu'est-ce que tu vas en faire? Elle était là, elle était heureuse. Tout un placard. Même en dessous de son lit. C'est pas mauvais, hein? Voyez? Et donc, sa satisfaction était de voir ses chaussures. D'autres, peut-être, ce sont les costumes que tu peux avoir. Oui. Les chaussures. Les téléphones. Oui, moi, je suis à la mode. Lorsque le téléphone sort, moi, j'ai déjà ce téléphone. Donc, je suis à la pointe. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est atteindre parfois les objectifs. Oui, j'ai étudié, j'ai eu un diplôme, j'ai un master, je suis docteur, je me suis marié, j'ai fondé une famille, j'ai des enfants. Ce sont des objectifs que le monde nous donne et nous montre. Ce n'est pas mauvais. Amen. Mais le problème, c'est que parfois, c'est qu'on a ces choses, on obtient ces choses avec des moyens qui ne sont pas bibliques. On donne des coups, on marche sur les autres, on fait du mal pour atteindre ces objectifs. En fait, en réalité, c'est les résultats qui comptent pourvu que je réalise mes objectifs. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Et ça, c'est la réussite selon le monde. Mais quelle est la réussite selon Dieu? Dans 2 Corinthiens, j'aimerais qu'on puisse voir ce texte. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit l'amour de Dieu m'étreint. C'est-à-dire l'amour de Dieu me lie. Il dit, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il parle de Jésus. Jésus est mort pour tous, afin que, c'est ça que je veux, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Voilà l'objectif de la vie. Réussir sa vie, ce n'est pas vivre pour toi-même, mais désormais c'est de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est accomplir la mission que Dieu t'a donnée ici sur la terre, ici à Oujda, et qui t'a donné dans ta famille. C'est quand tu auras réalisé cela que tu pourras dire, oui Seigneur, j'ai réussi mon passage ici sur la terre. Alléluia. Paul le dit encore mieux. Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui vit? Mais est-ce que nous le faisons? Nous connaissons ces versets. Mais est-ce que c'est réellement Jésus? Est-ce que c'est maintenant les intérêts de Dieu qui priment? Ou bien ce sont toujours nos propres intérêts? Parce que si les intérêts de Dieu priment, eh bien le Seigneur lui-même te conduira. Le Seigneur lui-même mettra les choses en mouvement pour toi. Le Seigneur lui-même fera que même l'opposition qui est autour de toi, il va transformer ça en favorable parce qu'il voit ses intérêts. Amen. C'est ça réussir sa vie. Tu peux avoir 20 costumes, mais être loin de Dieu. Tu peux avoir des chaussures autant que tu veux, mais être loin de Dieu. Et ma prière, en tout cas ce matin pour nous, qui sommes là, que nous puissions réussir notre vie avec Jésus d'abord. Que les gens puissent dire, oui, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais j'ai vu le pasteur Nico rester fidèle.
J'ai vu le pasteur Daniel rester fidèle. J'ai vu le frère Jacob rester fidèle. J'ai vu le frère Sadrach rester fidèle. J'ai vu tous ces hommes et frères et sœurs qui sont dans la foi rester fidèles. Et leur prospérité, leurs enfants bénis. Bien aimés, nous ne réalisons pas. Moi qui vous parle ici, parfois je suis assis comme ça. Je vois les clins d'œil de Dieu. Je dis, mais Seigneur, en réalité, ça, moi, je n'avais pas prié pour ça. En réalité, moi, je ne t'avais pas demandé ça. Mais j'ai compris que, bien aimés frères et sœurs, ce sont parfois les prières que nos pères, que ma mère, que mon grand-père, ce sont des choses que nos parents qui étaient dans la foi, ou nos aînés dans la foi, qui ont demandé. Et comme la bénédiction de Dieu, quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu ne bénit pas l'individu. Dieu bénit toujours en termes de génération. C'est pour cela, frères et sœurs, ne soyons pas égoïstes. Oh, moi. Non! Dieu regarde, il dit à Abraham, Abraham, je multiplierai ceux qui sortiront de toi à l'infini. Il dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui sortiront. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que tous ceux qui sont sortis du dos d'Abraham ont été bénis. Abraham n'a pas eu tout. Isaac n'a pas eu tout. Jacob n'a pas eu tout. Mais ils ont été bénis. Et si vous regardez leur bénédiction allait croissant. Ce qu'Abraham avait, Isaac en aura plus. Ce que Isaac avait, Jacob est venu en avoir plus. Et c'est comme ça que l'Éternel travaille avec nous. C'est pour cela, bien aimé, même lorsque tu pries, lorsque tu demandes des choses, tu dis, Seigneur, même si tu ne me le donnes pas pour moi, mais j'ai foi. Souviens-toi même de mes enfants. Souviens-toi même de mes petits frères. Souviens-toi même de mon père. Souviens-toi de ma mère. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Dieu dit à Abraham, marche devant moi. Et il commence d'abord par se présenter, pas n'importe comment. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle, il veut d'abord se présenter. Si je vous appelle, présentez-vous. Je vais dire, je suis la sœur XY de nationalité T. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ça. Moi aussi, je veux me présenter. Et Dieu appelle Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, je me présente. Et il se présente comment? Il dit lui-même, je suis qui? Le Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même se présente. Il dit, je suis le Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas un autre attribut qui n'est pas celui-là. Il dit, je me présente devant toi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire celui qui sait tout, qui peut faire tout, qui a tout, et tout est entre ses mains. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant qui se présente devant toi. Oh bien-aimé, parfois, nous ne réalisons pas le Dieu que nous servons. Nous ne servons pas seulement un Dieu qui guérit. Nous ne servons pas seulement un Dieu qui nous donne de l'argent quand on a besoin. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de frères et sœurs ont transformé Dieu en guichet automatique. Quand Dieu donne, oui, il est mon Dieu. Oui, Seigneur, donne. C'est chaud. La bourse ne passe pas. Papa, c'est compliqué. Je n'ai pas. Non, il faut que tu. Et quand Dieu donne, là, il est ton Dieu. Mais quand il te dit, attends, papa, tu m'as oublié. Je suis fatigué. Et on commence à pleurer. Voilà pourquoi. Donc Jérémie qui avait beaucoup pleuré, il dit, je suis arrivé même à un point. Jérémie qui parle, il dit, je suis arrivé même à un point, je veux même prendre du poison, mais pour mourir. Mais quand je me rappelle de toutes ces choses, quand je regarde, je me rappelle qu'une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions. Elles font quoi? Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et il lui donne maintenant une injonction. Puisque je suis le Dieu qui connaît tout, puisque je suis le Dieu qui connaît comment va se passer 2025, parce que nous ne connaissons pas ce qui se passera en février. En mars, on ne sait pas. Ni en juin. L'Éternel dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors, marche devant ma face et sois intègre.
marche devant ma face. Il demande avant de marcher, de se mettre en mouvement, de faire route avec lui. Mon frère, ma soeur, avec qui veux-tu faire route en 2025? Avec qui fais-tu route? Avec quel entourage fais-tu route en 2025? Avec quel ami? Avec quel entourage? Est-ce qu'avec les moqueurs? Ceux qui sont là simplement en train de se moquer de toi ou de se moquer de Dieu? Avec les méchants, avec les mauvais compagnons? Est-ce que c'est avec eux que tu veux marcher en 2025? L'Éternel dit, marche avec moi. Et marcher devant, avec l'Éternel, c'est reconnaître qu'il est l'omniprésent, il est l'omnipotent, il est l'omniscient. En résumé, il est tout. Il sait tout. Il sait tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous faire confiance. Voilà pourquoi nous devons faire alliance avec ce Dieu-là. Parce qu'il n'a pas changé. Et il dit à Abraham, moi je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi. Marcher avec l'Éternel, c'est aussi marcher dans la crainte de Dieu. Et quand je dis marcher dans la crainte de Dieu c'est quoi? C'est se détourner du mal. Est-ce que nous pouvons voir Proverbe chapitre 3, verset 7 à 8? Marche devant ma face, dit l'Éternel. Proverbe chapitre 3, verset 7. Il est écrit ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et fais quoi? Détourne-toi du mal. Et regardez la suite. Bon, j'ai maintenant une question. Qui ne veut pas être en bonne santé? Qui ne veut pas être en bonne santé? Qui veut être en bonne santé? Oh, tout le monde veut être en bonne santé. Et qu'est-ce que Dieu dit? Et la condition c'est quoi? Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Frères et sœurs, en 2024, tu étais réputé comme une personne toujours être en colère. On te connaît même. 2025 change. On te connaît. Égoïste. Mais en 2025, change. On te connaît là où on est en train de faire des commérages. Tu es là. Change. Lorsqu'on parle du mal des gens, tu es là en train de dire oui. Change. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu ce matin? Change. C'est ça ce que Dieu nous demande. Tu veux réussir avec lui. Détourne-toi du mal. C'est pour cela l'apôtre Paul disait ceci dans Romains 12, 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Faites quoi? Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie entre nous. Oh, parfois ça fait mal de voir dans l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité, de voir des frères et sœurs qui vivent dans l'hypocrisie. En même temps, ils te sourient, en même temps derrière, il dit du mal de toi. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai regardée, il y a un monsieur de chez moi, de la RDC, qui fait des émissions chrétiennes. Il donne un conseil. Il dit 4 personnes qu'il faut éviter en 2025. Première personne, il dit, il faut éviter les hypocrites. Deuxième personne, il dit les manipulateurs. Troisième personne, il dit les profiteurs. Quatrième, j'ai oublié. Les hypocrites, les manipulateurs, les profiteurs. Mais j'espère que vous n'êtes pas là ici. Et si c'est le cas, réponds-toi simplement. Change. Alléluia. Marche devant ma face. Et le respect de Dieu. Et regardez comment Dieu présente Job.
Job 1, maman. 1 chapitre 1. Et la question que je nous pose aussi ce matin, comment Dieu nous présente nous? Lisons ce que Dieu dit, présente Job. Mets le verset. Non, Job chapitre 1, verset 1. Regardez comment Dieu présente Job. Il dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était d'abord intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Regardez la présentation que Dieu fait de cet homme. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi et de moi? Est-ce que Dieu du haut de son trône peut dire, hé, Satan, viens. Les démons, venez. Vous voyez l'église touche d'Allah. Vous voyez les frères et les sœurs qui sont là-bas. Regardez. Ce sont des hommes et des femmes intègres et droits. Ils craignent Dieu et se détournent du mal. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux. La Bible dit que notre Dieu est bon, notre Dieu est miséricorde, notre Dieu est amour. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est un feu qui dévore. Alléluia. Notre Dieu est aussi un Dieu un feu qui dévore. Il est un Dieu qui rendra à chacun de nous selon ses actions. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu récolteras. Si tu sèmes pour la chair, tu récolteras la mort. Mais si tu sèmes dans l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Dieu dit, marche devant moi, sois intègre. Être intègre, c'est être honnête, sincère, droit, vrai, juste, pur, entier dans nos relations, dans notre relation avec Dieu, mais surtout aussi les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Parfois à Casa, je trouve des situations qui sont compliquées, mais j'espère que vous ne le vivez pas ici. Deux frères et sœurs qui se mettent en affaire et ça tourne au vigueur. Ils sont en affaire, mais ça ne marche pas. Et pourtant les chrétiens, vous êtes des chrétiens. Au contraire, même les choses devaient marcher mieux. Mais tout simplement parce qu'il y a dans le cœur de l'un ou de l'autre un désir d'accaparation, un désir égoïste, ça fait que les gens ne sont plus honnêtes. Moi je suis pasteur. Pasteur, viens. Pasteur, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Vous savez, il y a des gens à qui j'ai prêté, ça fait 2 ans, ils sont partis. Et la personne, quand elle te demandait, elle te dit, non, 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 pasteur, si tu ne me donnes pas, c'est la fin. Dans 1 mois, je viendrai. Dans 2 mois, je viendrai. Non, frères et sœurs, quand vous donnez votre parole, respectez votre parole. Quand vous dites, pasteur, CP, aidez-moi, je vais rembourser. Ça ne doit pas être au CP ou aux membres, aux responsables de l'église de courir derrière vous. Et quand ils vont courir derrière vous pour vous demander de l'argent, vous êtes encore les premiers à dire, oh non, ils exagèrent. Oh non, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Oh, dans cette église, il y a ceci. Non, quand tu étais venu demander là, l'amour était là, non? Ce sont des réalités. Il faut changer. Alléluia. Alléluia. Soyons honnêtes, sincères, droits. Bannissons l'hypocrisie au milieu de nous pour réussir en cette année. Mais regardez, pourquoi c'est important de marcher avec l'Éternel? Pourquoi surtout c'est important d'être intègre? Et c'est ce que Moïse avait compris. Lorsqu'on revient dans le chapitre 33 de l'Exode, on nous parle d'une petite phase de l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont en attente pour aller à Canaan. Et Dieu va appeler Moïse, il va dire à Moïse, viens, reçois la loi. Et pendant que Moïse est en train de parler avec Dieu, les enfants d'Israël vont faire quoi? Ils vont se détourner de Dieu. Au chapitre 32, si vous lisez l'histoire, ils vont demander à Aaron, ils vont dire, Aaron, fais-nous une idole pour que nous puissions adorer. Et c'est ce que Aaron va faire. Et cela va attirer la colère de Dieu. Et nous arrivons au chapitre 33. Dieu va prendre une résolution.
Dieu va dire, écoute, Moïse, va toi et ce peuple monter dans le pays que je vais vous montrer. Mais moi, je ne monterai pas avec vous. Mais je vais vous donner quoi? Un ange. Ce n'était pas suffisant pour Moïse. Aujourd'hui, si Dieu nous dit, monte, va à Gaza, va, je ne sais pas dans quelle ville, je mettrai un ange qui va t'accompagner. Nous allons dire, yes, oui, le Seigneur, je marche avec toi. Mais Moïse a regardé, il a dit, ce n'est pas suffisant. Il y a un guide sous roche. Seigneur, mets le texte, maman, mettez le texte. Il dit, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Moïse dit, mais Seigneur, je vais monter, mais avec qui? Et Dieu lui répond, avant même que Dieu lui réponde, mais regardez ce que Moïse va dire. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. C'est ça qui va tout faire changer. Moïse avait compris que l'ange n'était pas suffisant pour marcher. Nous avons besoin de marcher avec le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de marcher avec Jésus. Ce n'est pas seulement l'ange qu'il nous faut, mais nous avons besoin de lui-même, que l'Éternel marche avec nous. Et Moïse va continuer, il dit, j'ai trouvé maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Il est en train d'intercéder ici auprès de Dieu. Il dit, le peuple, ce peuple, cette nation t'appartient. Oh, combien parmi nous, parfois, nous faisons des prières comme Moïse. Même si dans notre église, nous avons des défauts. Même si dans notre famille, nous avons des défauts. Même si dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons des défauts. Mais est-ce que nous prions comme Moïse? Vous pouvez dire, considère ma famille comme ton peuple. Parce que moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Parce que tu me connais par ton nom. Seigneur, fais grâce à ma famille. Fais grâce à notre église. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous sommes sur le chemin. Fais grâce. Alléluia. Alléluia. Moïse avait compris qu'il leur fallait plus qu'un ange. Il fallait que Dieu lui-même puisse marcher avec eux. Et Dieu va leur rappeler au verset 5. On continue. Verset 5, pardon. Oh non, 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 c'est bon. La parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu va leur dire, cela va attrister Moïse. Mais Moïse ne va pas se laisser abattre. Il va commencer à intercéder. Et vous savez, lorsque Dieu dit, je te connais par ton nom, et tu as obtenu une faveur. Quand Dieu dit, on connaît le nom renferme quoi? L'identité de la personne. Mais vous savez, dans la pensée juive, lorsqu'on parle du nom de quelqu'un, il y a non seulement l'identité, il y a non seulement la filiation aussi, mais il y a aussi la mission que Dieu a donnée à cette personne. Moïse avait hérité d'un nom hébreu, d'un nom égyptien, qui veut dire celui qui a été tiré des eaux. C'est ce que veut dire Moïse. Et voyez comment Dieu fonctionne. Dieu va se servir de Moïse pour tirer son peuple de l'esclavage. C'est pour te dire aussi, toi et moi, Dieu nous a donné un nom. C'est vrai que nous avons un nom de notre famille. Mais nous avons un nom qui est plus grand que cela. Et ce nom, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et dans ce titre que Dieu nous a donné, Dieu a confié une mission particulière à chacun de nous. Je connais, tu me connais pas. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Est-ce qu'il peut dire comme il a dit à Job, voici un homme ou une femme intègre, droite. Lorsque les disciples sont revenus vers Jésus, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, dans Luc chapitre 10, Seigneur, nous avons vu que les démons fuient devant nous. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait beaucoup de miracles. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Il dit, oui, je savais que les démons fuiront devant vous parce que j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Mais réjouissez-vous d'une chose, que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la certitude aujourd'hui que si la mort frappait à ta porte, tu iras au ciel? Ce n'est pas une question de prière après la mort. Non, nous on ne fait pas ça. Non,
Tu es mort, tu es mort. Oh, pasteur Daniel, viens prier pour son âme. Elle est comme non. On va dire seulement action de grâce. Merci Seigneur. Parce qu'il a vécu autant d'années et maintenant il se repose entre tes mains. C'est quand on est vivant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est de suivre Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la Samaritaine, écoute, celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je veux lui donner fera quoi? Deviendra une source d'eau en lui. Et cette source va commencer ici et elle va continuer jusqu'à l'éternité. Autrement dit, frères et sœurs, la vie éternelle, nous la vivons déjà ici maintenant et nous la continuerons au ciel avec le Seigneur. Amen. Et ça demande une décision. Moïse va dire, marche avec nous. Ce peuple t'appartient. Et l'Éternel, et il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que Moïse savait qu'il avait obtenu grâce devant l'Éternel. Mais si vous lisez les versets qui sont au-dessus, particulièrement le verset 11, on nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse comme on parle avec un ami. Il y avait une relation. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse savait que Dieu était son ami. Alléluia. Et quand on sait que quelqu'un est notre ami, à un ami, on peut lui dire tout. À un ami, on peut lui demander tout. Et l'ami va t'écouter. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dira dans Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous appelle des amis. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, et ça fait que nous sommes des amis de Dieu. Dieu ne peut plus faire les choses sans nous révéler ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Dieu veut faire du bien dans cette ville, quand Dieu veut faire du bien dans ta famille, il sait que j'ai mon ami dans cette famille. Il va te montrer. Voilà pourquoi, lorsque Dieu prend la résolution, chapitre 18, de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu lui-même prend la décision dans son conseil secret. Mais il dit non, 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 non. Cacherai ces choses à Abraham. Est-ce que je peux cacher ça à mon ami? Non, pas du tout. Parce que Dieu savait qu'il avait une relation face à face. Et Moïse connaissait. Quelle est la relation personnelle que tu as avec Dieu? Il parlait comme un ami. Avec un ami, on peut même s'énerver. Voilà pourquoi moi, le livre que j'aime beaucoup, c'est Jérémie. Si vous lisez Jérémie, il passe par toutes les phases des émotions. Souvent, nous, quand on est en colère, quand on est devant Dieu, vous savez, je vais vous dire une vérité. Quand vous êtes en colère, venez avec votre colère devant Dieu. Je vous dis, ça marche. Je vous explique. Seigneur, je n'ai pas d'argent pour payer la maison. Papa, tu m'as dit, je viens devant toi. Tu m'as dit de te faire confiance. Regarde maintenant, moi je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ceci. Si je ne le fais pas ça, la honte sera à qui? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Jérémie dit, Seigneur, tu m'as séduit. Seigneur, tu m'as trompé. Alors que même je parle, les gens me haïssent encore. Il dit ça à Dieu. Est-ce que Dieu l'a condamné? Soyons sincères. Quand on sait que Dieu est notre ami, on peut lui parler. Oh, Seigneur, je suis dans la joie. Vraiment, tu m'as fait du bien. Mais Seigneur, je suis aussi triste. Parce que regarde, quand je regarde mon frère, quand je regarde ma mère, quand je regarde mon père, quand je regarde la communauté, quand je regarde ceci, ça me chagrine le cœur. Seigneur, fais quelque chose. Parce qu'on sait qu'il est notre père, il est notre ami. Vous savez, ceux qui ont déjà des enfants, ils le savent. Moi, j'éduque mes enfants, mes filles. Je leur dis, les filles, dites-moi toujours la vérité. Parfois, mes enfants viennent me dire, papa, tu sais, ce que je vais te dire, ça ne va pas te plaire. Mais elle dit, avec respect, mais elle te dit ce qu'il y a dans son cœur.
comme ça que nous devons être avec le Seigneur. Parce que nous le connaissons, parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous aime, Dieu s'ouvre à nous. Et c'est ce que Moïse avait compris. Il dit, Dieu est mon Père, il est mon ami, je vais lui dire. Mais regardez ce qui est important dans cette histoire. Ce que Moïse savait d'une chose. Que lui-même, Dieu marchait avec lui. C'était suffisant pour lui. Mais ce que Moïse voulait, c'est que le même Dieu qui est avec lui soit aussi avec tout le peuple. Autrement dit, le leader, le pasteur, les membres du CP peuvent avoir une relation de communion avec Dieu. C'est bien pour eux. Mais ça ne nous dédouane pas, nous, en tant qu'assemblée aussi, de chercher aussi la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Le pasteur peut être puissant, rempli de l'onction. Les membres du CP peuvent être. Mais toi, si toi tu marches, tu ne marches pas avec Dieu, tu deviens un maillon faible. Tu deviens un maillon faible. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez dans le livre de Josué chapitre 6, l'histoire de Akan, vous allez le lire. Le peuple s'est sanctifié, mais Akan non. Et Akan a attiré quoi? La malédiction, la défaite à Israël. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, je prie que, de même que le pasteur ou bien les membres de l'église marchent avec l'Éternel, sont intègres, que toi aussi, que tu sois pareil, que tu marches avec l'Éternel, que tu sois aussi intègre. Voilà pourquoi la parole de Dieu dira qu'il est quoi? Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe quel frère et sœur. Vous pensez qu'on prend seulement des gens comme ça, on les met? Non! C'est des frères et des sœurs qui connaissent Dieu. D'être quoi? Ensemble. Et quand ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait quoi? Il déverse quoi? Sa vie et sa bénédiction à tous. Si nous voulons que l'Éternel déverse sa bénédiction dans notre communauté, individuellement et collectivement, marchons avec l'Éternel et soyons intègres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Chacun doit être connu et avoir une relation particulière avec Dieu. Chacun doit travailler dans sa foi et s'améliorer. Et le verset 15, l'Éternel lui dit, Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir. Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu quoi? Ma faveur. Moïse va obtenir que Dieu va marcher avec eux. Et il va lui dire, le signe qui va nous manifester, que tu marcheras avec nous, fais-nous distinguer parmi les nations. Oh, je prie ce matin que le Seigneur te fasse distinguer dans les études. Je prie ce matin que l'Éternel te fasse distinguer dans le milieu professionnel. Je prie ce matin que l'Éternel te fasse te distinguer dans ta propre famille, dans le ministère qu'il t'a confié, partout où il t'a placé, que le Seigneur marque une distinction, qu'on sente qu'il y a un enfant de Dieu au milieu de nous, et des enfants de Dieu capables de transformer les déserts en oasis. Alléluia. Et une dernière chose, pour finir, marcher avec l'Éternel, c'est aussi, surtout, obéir à sa parole. Le psaume 1:3 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assit pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait quoi? Réussit. Parce qu'il plante son projet dans la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, quel que soit le projet que tu as, quel que soit ce que tu ambitionnes de faire, quels que soient les désirs, pose cela sur le rocher. Pose cela sur la parole de Dieu. Dis, Seigneur, accompagne-moi. Montre-moi si ce que je veux faire est dans ta volonté. Comme je l'ai dit au début, la réussite d'une année n'est pas le fruit du hasard ni de la chance.
Elle est le fruit d'une marche avec l'Éternel, d'une intégrité. Et si tu veux réussir avec Dieu dans tous les domaines de ta vie, marche avec l'Éternel et sois intègre. Et je vais finir avec ce verset. Est-ce qu'on peut le projeter? Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste 11, verset 6. Il est écrit: dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence. Ici, on nous encourage au travail. Fais quelque chose cette année. Investis-toi quelque part. Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire? Les capacités que Dieu t'a données, les idées que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu peux faire? Investis-toi cette année. Parce que Dieu nous visitera sûrement. Il te visitera. Mais Dieu ne te visitera pas dans le chômage. Vous savez, la foi, c'est poser les pieds en ayant les yeux fermés. C'est ça la foi. Parfois, il y a des frères et sœurs qui ont des projets. Ils te disent, moi j'attends seulement d'avoir 1000 dirhams pour faire mon projet. Non. Commence même avec 100 dirhams. Fais quelque chose. Dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, quand tu te réveilles, dis, Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie ce que je veux faire. Que ce soit en termes d'études, que ce soit en termes professionnels. Je te confie ce que je veux faire. Accompagne-moi. Et voyez-vous, le Seigneur fera des prouesses. Il fera des miracles. Il fera des grandes choses pour toi et moi. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Et à la fin du verset 22-23 de Exode 33, Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Il dit, l'Éternel dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Oh bien-aimé, nous sommes dans le creux du rocher. Nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes entre les mains de Jésus. Et le Seigneur nous couvrira. Et il dit ceci: puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Ma face, tu ne pourras pas le voir. Bien-aimé, sachant une chose, que le Seigneur nous visitera. Que le Seigneur te fera parfois des clins d'œil. Mais sache simplement discerner sa présence. Sache le reconnaître. Sois éveillé. Sois éveillé spirituellement. Regarde, Seigneur, ah, je sens que ça, c'est toi. Et vous savez, avec ma petite expérience, j'ai compris qu'en réalité, la main de Dieu, on ne la voit qu'après. C'est quand Dieu est passé qu'on pourra se dire, ah oui, c'était la volonté de Dieu. Et l'exemple le plus parlant, c'est Joseph. Cet homme qui avait reçu une grande vision, qui a partagé cette vision à ses frères et sœurs. Au lieu de l'encourager, ses frères et sœurs l'ont vendu. Mais cela a concouru au plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour Israël. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque Dieu bénit quelqu'un, Dieu ne regarde pas simplement un individu. Dieu regarde toujours une nation. Mais à la fin de sa vie, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dira à ses frères ceci: vous avez résolu de me faire du mal. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel a changé ce mal en bien. Parfois, il y a des gens qui vont être méchants avec toi. Parfois, il y a des gens qui seront en opposition avec toi. Mais ce que je te demande, ne les regarde pas. Toi, reste focus sur la mission, sur le projet que Dieu t'a demandé de faire. Marche avec Dieu. Sois rempli d'amour envers ces personnes. Aime-les, prie pour eux et laisse le Seigneur faire. Et à la fin, tu pourras voir la main de Dieu. Alors, frères et sœurs, je nous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. Que l'Éternel marche avec nous tous. Que l'Éternel soit notre lumière.
Que l'Éternel nous donne d'être intègres, droits, justes, bons, aimants envers toutes les personnes qu'il mettra sur notre chemin. Et que l'Éternel lui-même, comme il a promis à Moïse, qu'il nous donne aussi du repos. Que nous puissions manger le meilleur fruit de cette nation. Que nous puissions voir les meilleures choses de cette nation. Et que surtout, que l'honneur, la gloire et la majesté lui reviennent à lui seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier, s'il vous plaît?